Tu veux t'entraîner pour pouvoir perdre du poids, tu souhaites t'entraîner pour pouvoir dessiner ton corps, ou alors tout simplement tu t'entraînes déjà mais tu as l'impression de tourner un petit peu en rond et de ne pas savoir quoi faire, ou tu ne sais pas si c'est bien ce que tu fais ou pas, cet épisode il est fait pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer clairement comment t'entraîner, toutes les subtilités de l'entraînement, mais surtout qu'est-ce que tu peux mettre en place facilement pour pouvoir réussir à mettre de l'activité physique de manière facile dans ton quotidien ou dans ta semaine. Ok? Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérôme, je suis coach depuis un peu plus de 10 ans et depuis 2 ans, j'ai fondé Body Boost Femmes Actives où on accompagne les femmes dans leur transformation physique. Et on est parti cette fois-ci sur l'entraînement qui est un des piliers de ma méthode. Alors déjà, on va repasser les places. Ok? L'entraînement, ça sert à quoi quand tu souhaites perdre du poids? L'entraînement, quand tu souhaites perdre du poids, il va avoir plusieurs bénéfices. En un, il va permettre de réguler l'appétit. Et donc, du coup, tu vas avoir moins faim. Et ça, c'est quand même pas mal. D'accord? Si tu fais les bonnes activités au bon moment, ça va te permettre d'éviter de péter la dalle. Et ça, c'est assez intéressant parce que dès que tu essayes de réguler, de faire un déficit calorique, le premier problème que tu vas avoir, surtout quand on t'a jamais dit prends le temps de prendre conscience de ta bouffe, c'est que tu vas tout le temps avoir faim. Donc là, ça va te permettre de réguler l'appétit. D'accord? En deuxième, c'est que ça va favoriser une perte de gras. J'en ai parlé dans un précédent podcast. Tu peux perdre du poids en faisant aucun sport. D'accord? Mais par contre, quand tu fais ça, tu viens perdre principalement de la masse musculaire. Et ça, c'est assez con. D'accord? L'objectif, c'est quand même de perdre du gras. Donc du coup, le fait de faire de l'activité physique et surtout du renforcement musculaire va te permettre de plus facilement du coup perdre du gras parce que tu envoies le message à ton corps tout simplement que tu stimules ta masse musculaire. Donc automatiquement, il va plutôt aller chercher une perte de gras si ton déficit calorique est fait correctement. En 4, tout simplement, en 3 plutôt, ça va être le fait aussi du coup de préserver ton métabolisme parce que le fait de travailler tes masses musculaires, tu vas développer de la masse musculaire et donc du coup, ça va te permettre quoi? Tout simplement de préserver ton métabolisme. Parce que dans le corps, qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie? C'est tes muscles, d'accord? Donc du coup, automatiquement, si tu viens développer ta masse musculaire, et alors on n'a jamais trop de masse musculaire, je pense. Surtout quand on est sur on va dire, une optique de santé, on n'a jamais trop de masse musculaire. Simplement, du coup, fais du muscle, ça va te permettre de booster ton métabolisme, donc du coup de plus facilement créer cette perte de poids et cette perte de gras. Et en 4, du coup, maintenant en aimant, c'est que ça va te permettre aussi de prévenir des blessures. Si tu fais les choses correctement, ça va te permettre d'éviter les blessures et donc du coup d'avoir un corps en bonne santé qui te permet de faire le plus d'entraînement possible. Et plus tu vas faire d'entraînement et plus tu vas être régulier dans ce que tu vas faire, plus tu vas avoir des résultats. Donc ça, c'est hyper important. Dis-toi une chose, c'est que l'entraînement que tu vas faire pour un objectif de perte de poids va être à peu près de la même logique qu'un sportif qui s'entraîne pour une compétition. D'accord? Qu'est-ce qui va faire la différence entre un sportif qui va performer et un sportif qui va échouer? C'est pas les exercices, c'est pas, on va dire, l'intensité qu'il met. Non. La première des bases, c'est est-ce qu'il a réussi à s'entraîner du début à la fin sans se blesser? Et donc, du coup, tu comprends bien que si tu fais les bonnes choses, ça va limiter les risques de blessures. Si tu limites le risque des blessures, ça va te permettre de t'entraîner plus souvent, de mettre les choses en place beaucoup plus facilement et donc, du coup, d'avoir plus de résultats. Donc, fais du renfort, bordel. Maintenant, je vais te parler d'une chose qui est très simple, ça s'appelle la pyramide de l'activité physique. D'accord? J'ai passé mon cours pyramide dessus, d'accord, mais qui est super intéressante. La base de ta pyramide, c'est la fréquence et la régularité. D'accord? Et je pense que c'est la chose la moins respectée de toutes. D'accord? La base de ta pyramide, ça doit être la fréquence et la régularité. Il faut en faire souvent, très souvent même, voire tout le temps, tous les jours. OK? Et surtout être régulier. Ça, c'est la première des bases. Plus tu vas en faire fréquemment et avec de la régularité, plus tu vas avoir de résultats. C'est un peu comme Instagram, d'accord? Quand tu viens publier, plus tu es régulier sur Instagram et que tu mets de la fréquence, plus tu développes ton compte. Et là, c'est à peu près la même chose, j'ai envie de te dire. En 2, on vient mettre de l'intensité.
D'accord? L'intensité, ça passe principalement par les charges, ça va passer par la difficulté de l'exercice. Je vais t'en parler un peu plus tard. Mais du coup, en deux, c'est l'intensité. Et ça, c'est souvent la chose qui esquive le plus souvent aussi. Pourquoi? Parce que dès qu'on met de l'intensité, on est en difficulté et en fait, on n'a pas envie d'en chier. Ok? Et quand tu es dans des processus de perte de poids et que tu n'as pas fait d'activité physique depuis des années, voire jamais, en fait, le fait de transpirer, le fait d'en chier, le fait d'avoir des courbatures, clairement, tu ne te sens pas bien. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu skippes complètement l'intensité pour arrêter de progresser. Et donc, du coup, ça, c'est la pire des erreurs parce que c'est pour ça que les personnes stagnent la plupart du temps et abandonnent à la sortie. Et en 3, le pilier, dernier pilier, et c'est la pointe de la pyramide. C'est la dernière chose que tu devrais mettre en place. Et pourtant, c'est la première chose que tu fais dès que tu attaques l'activité physique. C'est le volume. Le volume, ça doit être la dernière chose que tu viens augmenter dans un principe d'entraînement. Quand tu es cohérent, tu ne viens pas chercher à augmenter le volume en premier. Pourquoi? Parce que l'augmentation du volume va conduire principalement à des blessures. L'augmentation du volume va conduire à des séances que tu ne vas pas réussir à caler dans ton agenda à la sortie. Et donc, du coup, tu vas abandonner par manque de régularité. Donc, le volume, c'est la dernière chose que tu augmentes quand tu veux t'entraîner. Tu augmentes d'abord la fréquence, puis l'intensité et en dernier, le volume. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Et pourtant, tous les jours, je vois des femmes qui commencent par augmenter le volume, puis après vont augmenter la fréquence et en dernier vont augmenter l'intensité. Et très sincèrement, la régularité, au bout de 2 semaines, elles ont oublié. Et j'ai même envie de te dire, les salles de sport comptent là-dessus. Les salles de sport, les 2 tiers des personnes qui sont en salle sont des abonnés fantômes. Ils ont payé un abonnement, ils payent toujours leur abonnement et ils ne vont pas à la salle, ils ne consomment pas. D'accord? C'est un petit peu comme quand tu payes ton abonnement de Netflix, mais si tu n'allumais jamais ta télé. Et bien là, dis-toi une chose, c'est que c'est ça. D'accord? Et il y a de fortes probabilités que tu l'aies déjà fait. Hein? On ne va pas se le cacher. Donc, maintenant, comment organiser un petit peu les séances? Alors, la première chose, c'est quand tu as peu de temps et que tu viens tout juste de débuter, d'accord? Que tu n'as jamais fait de sport de ta vie. Moi, si je te conseille une chose, c'est en premier lieu, reste sous un format en dessous de 30 minutes. D'accord? Moins de 30 minutes, du full body, d'accord? Où tu viens travailler un maximum de muscles. D'accord? Les circuits training sont super pour ça. Tu fais des squats, des pompes, du tirage, un exercice d'abdos et tu recommences. Des squats, des pompes, du tirage. Franchement, du full body. Au départ, 10, 15, 20 minutes, pas plus, d'accord? Et tu viens pas chercher le plus loin. Pourquoi? Parce que du coup, ça va laisser le temps à ton corps de 1, de s'habituer à l'activité physique. De 2, le fait de faire ce travail-là et de varier les groupes musculaires tout au long de ta séance, c'est que ça va permettre de frustrer les temps de récup et de optimiser le temps de travail de chacun de tes groupes musculaires et donc du coup, ta dépense calorique. Et ça, c'est pas mal. Ok? Donc, quand tu débutes, vaut mieux aller chercher, faire 10 minutes tous les jours, tu vois, à la limite, et faire du full body. D'accord? Tu as besoin de séances, tu vas sur ma page, tu en as plein, d'accord? J'en poste une séance toutes les semaines, tu as de quoi faire. Ok? Mais si tu débutes, lance-toi là-dessus, franchement, c'est le top. Ok? Si par contre, tu as un peu plus de temps et que tu veux faire quelque chose d'un peu plus poussé, si tu t'entraînes déjà, alors dans ces cas-là, dès que tu viens dépasser 30 minutes, on est sur 2 cas de figure. Tu t'entraînes 30 minutes dans la semaine, d'accord? Un peu plus de 30 minutes dans la semaine. Par contre, tu t'entraînes moins de 4 fois par semaine. D'accord? Donc, si tu t'entraînes 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, moi, ce que je te conseille, favorise plutôt du full body de nouveau. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va être beaucoup plus intéressant de nouveau parce que tu vas maximiser les temps de travail et pouvoir facilement réduire les temps de récup. Donc ça va être le plus intéressant. Donc, si tu t'entraînes 3 fois, 4 fois dans la semaine, fais du full body, d'accord? Ça sera beaucoup plus sympa et viens y mettre un petit peu de cardio dedans, du coup, pour maximiser le temps de travail et aussi la dépense calorique. Le top, c'est voilà, les circuits ou alors là, quand tu as un peu plus de temps, tu peux travailler en set. Donc, tu peux faire par exemple des mini-séries, d'accord, de 2 voire 3 exercices. D'accord? Ça, c'est pas déconnant. Les combos, tu vois, de squat, pompe,
gainage, tirage, ce genre de choses. C'est hyper intéressant quand tu veux faire du renforcement musculaire. Et derrière, tu viens y mettre du cardio, des petits finishers cardio. Question d'y mettre de la dépense calorique, ça c'est top. Si tu t'entraînes plus de 4 fois par semaine, d'accord? Si tu as vraiment la capacité de t'entraîner tout le temps, d'accord? Là, on peut commencer à faire des séparations et faire travail bas du corps, haut du corps, d'accord? Ça sera le plus intéressant. Donc, par exemple, faire 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps, une séance cardio, tu vois, ce genre de choses. Là, il va y avoir une logique, ok? Si tu travailles de cette manière-là, par contre, accepte que ça va te demander des fois de augmenter tes temps de récupération si tu es sur une reprise parce que ton corps sera peut-être pas en capacité d'encaisser la charge de travail. Ok? Pareil là-dessus, même si tu es sur un travail de haut du corps, bas du corps, favorise quand même les exercices polyarticulaires pour pouvoir avancer. Tout simplement pour une chose, parce que les exercices polyarticulaires vont travailler plus de muscles et donc du coup vont être beaucoup plus fonctionnels. D'accord? Donc je te dis pas de skip les biceps curls ou alors si tu es en salle les machines à fessiers, mais tu les fais à la fin. D'accord? Tu ne les fais pas, ça ne doit pas faire partie des gros blocs de ta séance, d'accord? Mais plutôt des exercices de finition, d'accord, à la fin. Ok? Moi, l'erreur que je vois le plus en salle, c'est toutes les femmes qui se retrouvent à faire le circuit jambes. Ce circuit-là, moi, il me donne envie de vomir. Le fameux, je fais de la presse. Derrière, je fais du leg extension, du leg curl, de la machine à fessier, de la machine à adducteur. Et derrière, je finis par du gainage. D'accord? Ça, c'est la séance la plus pourrave du siècle. D'accord? Si tu vas à la salle et que tu payes pour ça, eh bien dans ces cas-là, désabonne-toi. Ok? Ce sera plus simple pour tout le monde. Maintenant, comment on fait pour progresser et éviter la stagnation? Alors, plusieurs choses à mettre en place. Le but déjà, ça va être d'augmenter l'intensité. Ça, je t'en ai parlé. Pour ça, tu viens augmenter en priorité les charges quand on a la possibilité. Tu fais du travail avec 2 kilos, tu passes à 3 ou à 4. D'accord? Et le but, c'est d'augmenter la charge et ça régulièrement. D'accord? Avec des poids, avec un sac à dos, avec des haltères, avec des élastiques un peu plus gros, tu augmentes la charge. En deux, tu rends les exercices un peu plus difficiles. D'accord? Des squats, tu viens basculer sur des fentes. Des fentes, tu viens basculer sur des fentes bulgares. Par exemple, pour les ponts, pour la poussée, de développer avec des haltères, tu vas peut-être passer sur des pompes. Des pompes sur les genoux, tu vas passer sur des pompes sur les orteils. D'accord? C'est ce genre de technique-là qui va te permettre d'augmenter du coup l'intensité. L'autre solution, ça va être d'augmenter le volume. Et là, tu viens augmenter le nombre de répétitions. Alors, il y a une limite à ça. Ça ne sert à rien de faire des séries de 20. Si tu arrives à faire plus de 12 à 15 répétitions d'un même exercice, dans ces cas-là, c'est que c'est trop léger, c'est que tu peux augmenter. D'accord? Ça ne sert à rien de faire 15 reps d'un exercice, 10 secondes de récup, 15 reps d'un exercice, 10 secondes de récup. Ça sert strictement à rien. C'est-à-dire que celles que je vois faire des exercices de 15, 20, 30, 100 reps, j'en ai qui me disent oui, c'est bon, je m'entraîne, j'augmente l'intensité. J'ai commencé, je faisais 50 squats, maintenant j'en fais 100. Bah oui, mais en fait, tu perds ton temps, quoi. Va courir dans ces cas-là, ça fera pareil. Ok, en plus, tu iras plus vite. Donc, ne fais pas de l'augmentation pour l'augmentation. Si tu arrives à dépasser 15 répétitions, c'est que dans ces cas-là, l'exercice est devenu trop facile. Tu perds ton temps. Ok? Et la dernière solution, du coup, un peu plus complexe, c'est ce qu'on appelle augmenter le temps sous tension. Et bien, ça va être tout simplement revenir à augmenter le temps pour faire une répétition. Par exemple, tu n'as pas beaucoup de charge et tu arrives à 15 répétitions, au lieu de faire des répétitions rapides, tu vas ralentir au début et à l'arrivée et tu vas faire des temps de pause en bas, ce genre de choses, ce qui va te permettre du coup d'augmenter la difficulté, d'accord, tout en restant dans une tranche de répétition qui va être intéressante et d'avoir de bons résultats. Les travails sur tempo sont super intéressants et quand tu débutes, tu devrais même plutôt travailler lentement que travailler rapidement. Ok? Donc, à retenir, tout simplement, si tu progresses et que tout va bien, tu gardes les mêmes exercices.
Ok? Si à un moment donné, les squats, tu progresses en squat, tant que tu peux augmenter la charge du squat, tu continues ton squat. Ne change pas d'exercice tous les 4 matins. Ça ne sert à rien. Tant que tu arrives à progresser sur un exercice, tu viens augmenter la difficulté de cet exercice. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas envoyer toujours le même stimuli à ton corps, mais tu vas augmenter la force de stimuli. Donc du coup, ton corps va progresser. Et plus tu vas progresser sur des exercices, plus tu vas mettre de la charge, plus tu vas pouvoir stimuler tes muscles, plus tu vas favoriser ta perte de gras. D'accord? Donc, ne change pas d'exercice tous les 4 matins. D'accord? Ça ne sert à rien. Quand tu débutes, pourquoi pas, mais ne change pas d'exercice tous les 4 matins. Sois régulière dans ce que tu fais. En deux, c'est change ou augmente la difficulté des exercices au moins toutes les 2 semaines. D'accord? Au moins toutes les 2 semaines, ça peut être bien. Si à un moment donné, tu n'arrives pas à augmenter les charges au moins toutes les 2 semaines, sur au moins un exercice, c'est que très clairement, tu es en train d'enfiler des perles. Et là, c'est vraiment très court. Donc, augmente. Va chercher à te challenger. Quand tu t'entraînes, à un moment donné, tu n'es pas là pour enfiler des perles. Tu es là pour, à un moment donné, en chier un petit peu et sortir de ta zone de confort. Et c'est en sortant de ta zone de confort-là que tu vas prendre en confiance derrière. OK? Donc, et c'est un truc tout con. Et ça, je pète un plomb quand je fais des cours collectifs et que j'en vois, ça fait peut-être 10 ans qui utilisent les mêmes charges, d'accord? Les petites vieilles qui ont fait tout au YouTube et qui, à la sortie, se retrouvent à mettre toujours les mêmes charges avec leur petit poids de 1 kg et qui comprennent toujours pas pourquoi elles ont de l'arthrose des épaules et qu'elles ont mal aux épaules alors qu'elles font du renfort. Non, elles font de la merde depuis 10 ans. Point barre. OK? Donc, augmente tes charges, augmente ta difficulté. Sors de ta zone de confort. OK? Crois-moi, tu me remercieras. OK? Et surtout, commence petit. Si à un moment donné, tu as déjà fait du sport, tu as fait du sport de haut niveau ou machin, j'en ai vu, et que tu as arrêté depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu repars à zéro. Tu es débutant, point barre. OK? Tu es débutante et donc à un moment donné, tu te comportes comme tel. Tu réduis le volume, d'accord? Tu réduis l'intensité, tu vas progressivement, tu mets de la fréquence, de la régularité, puis après, tu vas step by step. Sinon, tu vas te blesser, tu vas te dégoûter et tu vas dire: «Ah putain, mais c'est trop dur de reprendre. Et le problème, c'est que j'ai perdu toute ma masse musculaire». Non, c'est le problème, c'est que tu vas trop vite, trop fort. OK? Tu étais sportif de haut niveau, tu faisais du sport avant, mais ça, c'était avant. OK? Ton corps s'est déconditionné. Maintenant, il faut reprendre les choses à la base. OK? Donc, pour résumer, le sport, d'accord, c'est pour tout le monde. Le sport ne fait pas tout, d'accord, parce que c'est le déficit calorique qui va te permettre de perdre du poids, mais par contre, c'est ton meilleur allié pour favoriser ta perte de gras sans toucher ta masse musculaire. Plus tu es régulière, plus tu vas réussir à avancer. Plus tu es régulière, plus tu vas pouvoir avancer dans l'intensité. Favorise tes exercices polyarticulaires et commence doucement. Alors, je te dis pas de commencer par du pilates, mais simplement commence en réduisant le volume, en réduisant l'intensité, en mettant de la fréquence et tu augmentes l'intensité progressivement. Et au bout d'un moment, d'accord, si tu vois que l'intensité était un peu coincée, là, tu augmentes progressivement ton volume. C'est comme ça que ça se passe. Si tu souhaites avoir de vrais conseils pour pouvoir réussir à te transformer, si tu souhaites avoir de vraies séances et si tu souhaites enfin débloquer pour une fois pour toutes ta dernière transformation physique, j'ai mon challenge de 21 jours qui est complètement gratuit où je te donne encore plus d'informations là-dessus. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. D'accord? Tu auras un rendez-vous avec moi ou mon équipe. On fait le point ensemble. Tu attaques ton challenge et là, au moins, tu auras de vraies informations pour pouvoir réussir. Let's go et rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.